Rabat au Maroc, la température monte. Demain jeudi à 20 h, le stade El Barid sera le théâtre d'une véritable bataille rangeant les lions indomptables du Cameroun et les léopards de la République démocratique du Congo. Ce duel au sommet, comptant pour les demi-finales des barrages africains pour la Coupe du Monde 2026, est une affaire de suivi et d'orgueil national. Bien évidemment, la clé de ce match sera le milieu de terrain. Je pense que dans toute une équipe, quand une équipe a maîtrisé son milieu de terrain, généralement, il est plus facile d'élaborer le jeu, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. Donc la bataille, bien sûr, ce jour-là, il faudra qu'on gagne les premiers duels. Et les Congolais, en général, n'aiment pas le contact. Et si on impose notre manière de jouer sur le plan physique, je pense qu'on gagnera la bataille du milieu de terrain. Certains leaders de ce groupe seront absents, à l'image d'Éric Maxime Choupo-Moting qui souffre d'une entorse au genou, Zambo Anguissa qui s'est claqué hier à l'entraînement et enfin André Onana qui est encore incertain pour demain. Face à ces absences, le technicien Momo propose un dispositif tactique adapté pour neutraliser la RDC. Pour avoir joué quand même au Congo, pour avoir participé au championnat Congo, les Congolais sont de nature vif, ils jouent un football très tactique. Donc il va falloir vraiment beaucoup resserrer les lignes. Et c'est des équipes qui ne jouent pas bien quand nous utilisons un bloc bas. Et bien évidemment, procéder par contre, parce que même la RDC a pratiquement les mêmes problèmes défensifs que nous. Si on peut les prendre de vitesse, et on a des joueurs pour Bemo, Bassogok et autres. Donc si on procède par contre, et avec des attaques rapides, pas placées, je dis bien des attaques rapides, on peut faire quelque chose. L'international camerounais termine en donnant son pronostic sur ce duel qui se discutera demain. Mon pronostic, comme les Lions ont du mal à marquer beaucoup de buts et en prennent, je vais sur un pronostic de 2-1. Encore qu'on n'aura pas notre 12e homme, qui est généralement à Yaoundé ou à Douala. Comme on joue sur un stade neutre, je vais sur un pronostic de 2-1. Tous les regards sont désormais tournés vers Rabat, où le rêve mondial se jouera sur un fil du rasoir. Le Messager télévision, à l'écoute du peuple.